Merci d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous parlons d'une maladie auto-immune qui touche 0,5 à 1% de la population mondiale. Connue sous le nom de vitiligo, elle était également présente au Gabon. Pour mieux édifier les populations sur le vitiligo, des organisations non gouvernementales comme Vitium multiplient des rencontres. Ça a d'ailleurs été le cas le 24 juin dernier, un jour avant la célébration de la Journée mondiale du vitiligo qui a lieu le 25 juin de chaque année. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau d'Actu Santé Ornella Tonda, cofondatrice et vice-présidente de l'ONG Vitium. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. Je viens de le dire, vous êtes cofondatrice et vice-présidente de l'ONG Vitium, également victime de cette maladie auto-immune qui, selon les spécialistes, peut surgir à tout âge. Quel a été votre cas? Comment est-ce que tout cela a commencé? Alors, chez moi, le vitiligo a commencé à l'âge de 11 ans. Et ça a commencé par des petites taches parce que en général, ça fait pas mal, c'est pas douloureux. Et c'est une maladie silencieuse. Ça peut commencer dans vos cheveux et puis les taches vont s'étendre. Donc dans mon cas, ça a commencé à 11 ans au niveau des lèvres. Je commençais à perdre de la couleur. Ensuite au niveau du visage et puis après, je l'ai eu sur toutes les parties de mon corps. Et comment est-ce que vos amis, vos parents, vos condisciples ont accueilli ces transformations-là? Disons que dans le début des années 2000, c'était assez rare, on n'en parlait pas. Donc, du coup, les parents, ils étaient inquiets parce qu'ils cherchaient à tout prix la solution, à trouver une solution. Les dermatologues nous avaient dit qu'il n'y avait pas de traitement approprié, que c'était la maladie de Michael Jackson. Il fallait qu'on apprenne à vivre avec. On n'a pas eu d'autre choix que de l'accepter, mais entre-temps, on cherchait toujours des traitements à l'indigénat, on est en Afrique. Et puis, on n'a pas eu le choix que d'accepter. D'accord, vous avez accepté, ce n'était pas facile, mais vous avez dû lutter. Oui, ça n'a pas été facile parce que avoir des regards en permanence braqués sur soi, ce n'est pas toujours chose aisée. Et pour une enfant, c'était assez compliqué, mais bon. Et comme je l'ai dit, vous êtes la cofondatrice de l'ONG Vitium. Depuis quand existe cette ONG et quelles sont ses missions principales? Alors, l'ONG Vitium existe depuis le 25 juin 2019. D'accord. Et nous nous sommes donnés pour mission d'informer, de sensibiliser, vulgariser la maladie appelée vitiligo parce que c'est une maladie rare, classée dans le registre des maladies orphelines. Donc, on n'en parlait pas beaucoup jusqu'à maintenant. Et on s'est également donné pour mission de travailler de concert avec l'État et les partenaires sociaux afin de trouver des pistes de solutions par rapport au traitement. Parce que oui, il y a déjà des traitements qui marchent chez certains et chez d'autres non, parce que chaque organisme est spécifique et c'est une maladie auto-immune, donc une maladie du système. Et on s'est également donné pour mission de veiller à l'intégration et au bien-être des personnes atteintes de vitiligo parce que oui, en général, nous sommes souvent victimes de préjugés, moqueries et autres. Il s'agit d'une association qui compte combien de personnes, par exemple? On compte à notre actif une vingtaine de personnes normalement. Et on se bat à ce qu'elles grandissent, en fait. Et comme toute organisation non gouvernementale, vous avez certainement des difficultés. Exact. Quelles sont-elles, ces difficultés-là? Nous ne bénéficions pas de subventions de l'État, encore moins du ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé, l'OMS également. Nous en avons besoin parce que les malades atteints de vitiligo, on en retrouve dans toutes les 9 provinces du Gabon. L'idéal serait de les recenser, mais on ne peut pas parce que nos moyens sont assez limités pour pouvoir étendre un recensement à l'intérieur. Et il y a également des traitements qui marchent, mais les coûts sont élevés. Donc, tout le monde n'a pas les moyens forcément de pouvoir traiter un vitiligo. Votre souhait est donc d'avoir un accompagnement? Exact. Du ministère de tutelle, du ministère de la Santé et aussi l'OMS pour pouvoir enfin aider les personnes qui aimeraient traiter leur vitiligo. Parce que moi, dans mon cas, je ne peux plus le faire. C'est mon identité.
D'accord. Lors de la commémoration de la Journée mondiale du vitiligo, on vous a vu sur le terrain, vous, ONG Vitium, il s'agit bien du 24 juin dernier. Quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir de cette conférence-débat que vous avez eue? Alors, cette année, exceptionnellement, nous nous sommes retrouvés le 24 juin, tout simplement parce que le 25 tombait un dimanche. Et dans nos missions, en fait, nous avons l'aspect bien-être et intégration des personnes atteintes de vitiligo. Et donc, nous avons abordé cet aspect cette année sur le thème « Nous sommes semblables mais différents » pour interpeller les uns et les autres que c'est vrai, nous sommes différents sur l'aspect physique, mais nous restons humains et nous n'avons pas besoin d'être regardés différemment ou d'être écartés, mais aussi nous sensibilisons les personnes atteintes de vitiligo qui ont encore du mal à s'affirmer de pouvoir le faire. C'était le message de cette journée, le but de cette journée. Et le plus important, informer, sensibiliser la population sur la maladie appelée vitiligo. Et vous faites bien de le dire, hein, cette conférence débat a eu lieu sous le thème « Nous sommes semblables mais différents ». Comment vivez-vous cette différence pour mieux exister? Le plus important, c'est le regard que l'on se porte soi-même d'abord. D'accord. Parce que si vous vous regardez différemment, ça va être difficile pour vous d'affronter les regards extérieurs. Donc c'est le substrat de l'ONG Vitium, on prend l'acceptation de soi et c'est ce que nous avons fait ce 24 juin. Ornella Tanda, je vous propose d'écouter le docteur Stéphanie Tsamgoua qui prenait également part à ce rendez-vous. Écoutons ensemble. Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune, donc une maladie qui atteint les défenses du corps. Donc les défenseurs de notre corps attaquent les mélanocytes qui sont les petites usines qui fabriquent la couleur sur la peau. Donc c'est vraiment une maladie de peau qui se manifeste par des taches sans couleur qui apparaissent par-ci par-là au niveau de tout l'organisme de manière imprévisible. C'est une maladie qui peut être curable dans certains cas, mais pas tous. Il y a des traitements qui sont disponibles et ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie qui est due à un microbe, non. Donc ce n'est pas parce qu'on est proche d'une personne qui a le vitiligo, qu'on touche une personne qui a le vitiligo, qu'on va l'attraper. C'est une maladie qui se déclenche de manière inopinée. Lorsque les gens sont atteints de différences, ceux qui ont le modèle habituel ont tendance à vouloir qu'on se cache, on se dissimule, on fasse comme si on était comme tout le monde. Et nous sommes là pour dire que non, nous ne sommes pas tout à fait comme tout le monde, même si on a beaucoup de choses en commun avec le reste du monde, mais nous existons. Alors on a le droit d'exister avec une maladie, on a le droit d'exister avec une anomalie, on existe. Et on ne va pas se cacher, on ne va pas avoir honte, on va en parler. On veut lutter contre quelque chose. Ce ne sont pas les personnes atteintes de différences qui se sentent, c'est les gens qui ne sont pas différents qui rejettent. Et quand vous êtes rejeté, que vous vous sentez rejeté, vous avez une attitude. Nous venons d'écouter cette intervention. Quelle est votre réaction? Je suis sans voix. Le docteur Stéphanie a tout dit dans son interview. Apprenons à vivre avec nos différences, mais également nous invitons les personnes, comme elle disait, le modèle normal, à pouvoir intégrer la différence. Parce que oui, vous ne trouverez plus que des personnes noires ou blanches, vous trouverez également des personnes noires et blanches. Et voilà. Et au sein de votre ONG Vitium, est-ce qu'il y a des personnes victimes de rejet? Oui, on en a eu pas mal. C'est vrai qu'avant c'était difficile parce qu'on n'en parlait pas, ils n'étaient pas informés. Mais maintenant qu'on en parle, les gens comprennent mieux et ils acceptent la différence. Et comment est-ce que vous aidez ces personnes à retrouver le moral, par exemple? En général, ce sont des thérapies de groupe. Hein. On discute, on partage nos expériences avec le vitiligo. C'est très important. Et puis voilà, la personne... Et après, la personne doit faire un travail sur elle-même. Comme je disais, tout part d'abord du regard que vous vous portez vous-même.
Est-ce que les mauvais regards, les critiques ont été au début un frein pour l'atteinte de vos objectifs dans la vie? Oui, oui. Les regards, les critiques, surtout les moqueries, ont vraiment impacté ma vie. Mais bon, en général, je n'extériorise pas beaucoup ce que je ressens. Mais oui, ça m'a affecté à un moment donné de ma vie. Mais maintenant, non. Ça va, c'est bon. Maintenant, ça va, vous tenez ferme. Bien sûr. Que pouvez-vous dire aux personnes qui nous regardent en mode fin? Parce que nous sommes justement arrivés à la fin de cette émission. L'acceptation de soi. Il faut vous accepter tel que vous êtes. Parce que si vous vous sentez inférieur à quelqu'un, vous ne pourrez pas faire grand-chose parce que vous aurez toujours l'impression d'être un sous-humain. Et c'est ce que nous condamnons dans notre ONG, en fait. Donc, l'acceptation de soi, et cela ça ne s'applique pas seulement aux personnes atteintes de vitiligo, mais également à tout le monde. Parce que tout le monde, chacun fait face à ses complexes, en général. L'être humain a beaucoup de complexes, et aimez-vous, le monde vous aimera. Voilà qui est dit. Comme Ornella Tonda, il existe plusieurs autres personnes qui ont su s'affirmer dans la société malgré leurs différences. Merci à vous d'être passé sur ce plateau d'Actu Santé. Je rappelle que vous êtes Ornella Tonda, vice-présidente de l'ONG Vitium. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.